Pour moi, un conteur, c'est un peu comme aller au cinéma, mais moins compliqué. On aime tous lire des livres, alors les livres ont des histoires, des images, et au cinéma, c'est pareil. Au cinéma, il y a les images, les comédiens et l'histoire. Un conteur nous raconte des histoires, alors dans notre imagination, on peut imaginer les personnages et le décor. Et un conteur peut raconter toutes sortes d'histoires. Des histoires du passé, des histoires du présent et même des histoires du futur. La tradition orale fait partie de toutes les cultures du monde, même les cultures francophones. Dans tous les pays, dans toutes les nations, on a toujours une tradition de raconter des histoires. C'est comme chanter des chansons, jouer de la musique et danser. Raconter des histoires, c'est comme ça qu'on transmet non seulement des histoires pour faire rire, pour faire peur, mais aussi des histoires qui expliquent des leçons. On a des choses à apprendre et le conteur a un rôle à jouer très important. Le conteur d'histoire raconte des récits un peu à tout le monde. Des enfants, des jeunes et des moins jeunes. Même les adultes et les aînés aiment beaucoup se faire divertir avec des histoires. Alors, il y a des contes traditionnels, c'est-à-dire des histoires anciennes. Et ces histoires traditionnelles, on ne peut pas savoir d'où ça vient. C'est tellement ancien. Il y en a qui parlent des histoires et disent que ça vient du début des temps. Puis d'autres histoires viennent de moi-même ou d'un conteur. On peut aussi, comme un auteur qui écrit une histoire, on peut aussi inventer des histoires. Alors un conte n'est pas écrit, un conte est raconté. Et comme on le raconte, il n'y a jamais une histoire pareille deux fois. L'histoire change tout le temps, surtout quand on change de public. Si on compte à des enfants plus jeunes ou des gens plus âgés, on va raconter l'histoire et la changer. Donc le conte est tout le temps en changement. Ce que je trouve important dans un récit, dans un conte, c'est le conteur qui amène ce qu'on appelle son bagage. Ça veut dire son accent et son histoire. Un conteur qui vient d'Acadie, du Québec ou de l'Ouest ont des accents différents. Et quand on a des conteurs plus âgés ou plus jeunes, leur histoire fait partie de ça aussi. Donc, le conte est influencé par le contexte du conteur. Ça dépend du conte, mais si un conteur raconte une histoire de chez eux, on vient qu'à mieux connaître la personne, ou son peuple et sa culture. Si le conteur raconte un conte traditionnel, par exemple, on va mieux comprendre ces gens-là viennent d'où et comment ces gens-là vivaient autrefois. Alors, l'accent, moi, je trouve très important, et de jamais avoir honte, c'est-à-dire de jamais penser qu'on parle pas bien. Moi-même, qui a grandi en français en Alberta, on m'a souvent dit que je parlais pas bien. Et c'est là qu'il faut s'apercevoir qu'on a tous des différentes façons de parler. Et si vous avez grandi à la maison en anglais et vous avez appris le français à l'école, il faut être fier de ça. Et si les gens un jour vous disent que vous avez un accent, c'est avec fierté et avec confiance qu'il faut continuer à parler en français. C'est comme ça qu'on va garder la langue. C'est très facile de virer en anglais et pour moi de virer en français, mais c'est important d'avoir cette confiance de parler notre langue parce qu'on vient tous d'une différente place et c'est ça qui donne la couleur, l'accent et la richesse d'une langue.